Vous rêvez de rouler dans un cabriolet, mais vous n'en avez pas les moyens. Eh bien, sachez que depuis le 16 mai, c'est possible. Et oui, et c'est possible grâce au site separtagerumbien.com, un site que vous avez conçu, Christophe Vautrin. Et on va tout de suite voir de quoi il en retourne à travers cette petite bande-annonce. C'est l'histoire de Paul et sa famille. Paul envisage de s'offrir une voiture de rêve, décapotable tant qu'à faire. Ça lui trotte depuis quelques temps, sauf qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Sa femme Sophie, elle, prépare les 8 ans de Marion et aimerait se procurer pour l'occasion une machine à glace. Quant au petit dernier Jules, il aimerait bien épater les copains avec la dernière console à la mode. Paul, en tant que bon père de famille, se rend alors sur le site separtagerumbien.com. Comment procède Paul ? Il s'inscrit gratuitement en un clic, il fait part de tous les besoins de sa petite famille, il en profite pour mettre en location sa tondeuse dernier cri, car Paul sait que ça peut lui rapporter de l'argent. Pour résumer, pourquoi Paul s'est-il rendu sur le site separtagerumbien.com ? Trouver des locataires de confiance près de chez lui grâce aux avis des utilisateurs, gagner de l'argent en partageant ses propres biens, accéder à des objets qu'il n'aurait pas pu se payer seul, participer à un nouveau mode de consommation responsable. Partager, c'est gagner. Alors avec ce site, Christophe, on est en plein dans la dimension d'économie collaborative. On l'a vu, le slogan c'est « Partager, c'est gagner », donc c'est clair, net et précis. En quoi ce site peut nous être, Alicia comme moi, utile dans la vie de tous les jours, sachant qu'on sait que ça a largement fleuri, ce genre de site web, sur la toile depuis quelques années maintenant? Alors écoutez, moi je pense que nous avons tous besoin de nous faire plaisir avec des choses plus ou moins utiles. Ça peut être un cabriolet, ça peut être une tondeuse autoportée, ça peut être un quad, ça peut aussi bien être un aspirateur robot. Mais on a tous besoin de se faire plaisir sans se ruiner. Et du reste, il y a des choses que l'on ne peut pas faire parce qu'on risquerait de se ruiner. Et en partageant l'utilisation et le coût de ces objets d'une façon tout à fait durable, ça permet d'accéder à des objets que l'on n'aurait pas pu acquérir seul. Vous avez mis en œuvre un principe qui s'appelle Acquisiloc. Est-ce que vous pouvez nous détailler de quoi il s'agit? Parce que c'est un concept assez particulier. Il y a la location pure, on va dire, et donc il y a Acquisiloc à côté. Il faut bien discerner les deux. Tout à fait. Alors Acquisiloc, c'est un concept qui va vous permettre de mettre une annonce ou de consulter des annonces et de trouver des gens qui ont les mêmes besoins que vous sur le site internet. Et ensuite, ça va vous permettre, toujours sur le site internet, d'utiliser un contrat Acquisiloc qui est un cadre juridique et qui va vous permettre de réaliser cela dans des conditions de sécurité optimales. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais investir dans une tondeuse et avec vous, par exemple, je vais décider, moi, d'investir dans la tondeuse, mais je vais vous la prêter ou je vais vous la louer, en tout cas. Vous allez me la louer durablement, ce qui fait que l'échéance que vous allez avoir pour la tondeuse, elle va être réduite de la location mensuelle que je vais vous verser. Durablement, donc c'est plusieurs semaines, plusieurs mois? C'est au choix, c'est à votre choix. Ça peut être 1 an, ça peut être 3 ans ou ça peut être 5 ans, en fonction du bien. Pour vous faire remarquer, vous n'avez pas hésité, et même peut-être pour faire le buzz, à jouer la carte de l'humour. On va découvrir peut-être un visuel à travers se partager un enfant. Certaines personnes que c'est un peu choqué. Il y avait même quand même un slogan un peu audacieux, un peu ironique. Même un roux peut être partagé. Vous êtes quand même, vous y êtes allé un peu fort. C'était un brin risqué, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'en passer par là. Pas un brin, un roux. Oui, un brin. Tout à fait, pour se faire remarquer, faire du teasing. Alors, si vous voulez, pour la petite histoire, on a rencontré Renaud de chez Mescudi la veille du 1er avril, et c'est lui qui a eu l'idée de faire le buzz par ce biais-là. Bon, on a trouvé, c'était le 1er avril, il m'a téléphoné, on y va pas. J'ai dit, bon, allez, on y va. Je trouve que c'est plutôt un clin d'œil assez sympa. Oui, c'est vrai que ça a bien marché. Ça a bien marché, d'ailleurs, on rigole avec l'enfant, mais est-ce qu'il y a des limites à l'économie collaborative? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tous prêter? Est-ce que tout est possible et envisageable? On parlait de cabriolet tout à l'heure, mais bon, j'imagine que l'humain, on le met de côté. Si on peut prêter Dominique Rizzi pour des... On peut prêter Dominique Rizzi, mais louer ses services, par exemple, de sommelière d'exception, je ne sais pas, à son voisin, enfin, je veux dire, tout est possible. Pourquoi pas? Après, vous savez, comme dans toute entreprise, bon, il s'agit d'avoir une certaine éthique et de respecter l'éthique, malgré tout. On le voit aujourd'hui, vraiment, cette économie collaborative, elle a vraiment le vent en poupe. Je pense à des sites comme Airbnb, où aujourd'hui, voilà, les particuliers mettent à disposition leur propre appartement, où ils accueillent des gens, ou parfois ils le laissent juste comme ça en location. On le voit avec Blablacar aussi, où de plus en plus les gens prêtent leur véhicule, en tout cas le louent. Est-ce que vous avez la sensation que c'est le remède à la crise aujourd'hui, cette économie
collaborative? Eh bien, écoutez, c'est un des remèdes à la crise, puisque forcément, chez Blablacar, vous allez limiter le coût de vos déplacements. Chez separtagerunbien.com, vous allez pouvoir vous faire plaisir sans vous ruiner. C'est sûr que il y a quand même pour tout le monde aujourd'hui, nous avons tous des problématiques de pouvoir d'achat. Et c'est un biais pour pouvoir économiser de l'argent et utiliser cet argent à d'autres fins. D'ailleurs, d'après une étude que j'ai lue, Metz arrive en 2e position des villes où on se partage le plus les automobiles. Donc ça fonctionne bien le covoiturage dans notre région, dans notre secteur. Est-ce que tu as l'habitude d'utiliser l'économie collaborative d'une manière générale, Dominique? J'ai pas eu l'occasion encore de le faire, mais j'ai vu aussi que sur votre site, là, vous proposez aussi au niveau de la mode. Je voyais, Oui, tout à fait. voilà, je sais pas, je voudrais un sac de marque, je voudrais de temps faire une petite sortie. Ça peut être un beau sac à main. Voilà, c'est parce que je voyais sur le spot qu'on montrait ça, je trouve ça sympathique aussi. Voilà, qui est malgré tout quelque chose d'assez onéreux, pourquoi pas le partager à 2 ou à 3, parce que un beau sac à main d'une valeur importante, ça ne s'utilise pas tous les jours, c'est quelques fois par an, quoi. Et du reste, la majorité de nos objets que nous utilisons et que nous stockons dans nos garages, dans nos placards, ne servent que quelques fois par an. Donc pourquoi pas ne pas les utiliser d'une façon un peu plus rationnelle, écologique et environnementale. Moi, je trouve ça très très bien comme idée. Et bien voilà, il n'y a plus qu'à retenir l'adresse separtagerunbien.com. Et puis voilà, peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et puis bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.